Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mai 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Désolée, je suis un petit peu dispersée là. Peut-être vous qui êtes un petit peu dispersée, je ne sais pas. Pas très concentrée ici. Alors, on a le 4 d'épée, le 4 de bâton, le 2 de bâton, le pape, l'as de bâton, la reine de bâton, le 3 de bâton, ok, le cavalier de bâton et le 10 d'épée. D'accord, l'énergie qui vous accompagne, le 9 de bâton et le résultat, le magicien. On va remonter un petit peu tout ça. Voilà, hop. Et bon, on a l'air bon. Ok, donc le sujet de votre mois, l'as de bâton. Donc soit une nouveauté qui se manifeste dans votre vie, ou le besoin de vivre quelque chose de nouveau, le besoin de renouveau, ici j'ai l'impression. J'ai plus cette perception, vu le jeu autour, qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Je ne suis pas certaine que vous vous sentiez prêt ou que vous vous sentiez prête, mais on a quelque chose qui vient à vous, peut-être sur l'aspect professionnel, ça peut être aussi sur l'aspect relationnel, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée. J'ai l'impression qu'on vient vous chercher, on vient vous trouver en fait pour quelque chose. Parce qu'on considère que vous êtes prête, on considère que c'est le bon moment, parce que les étoiles, les planètes sont alignées, tout ce que vous voulez, c'est cette énergie où il y a quelque chose qui se manifeste dans votre vie, parce que c'est le bon moment de toute façon. Que vous vous estimiez prête ou pas prête, c'est là, et il va bien falloir faire quelque chose avec ça. Donc on a bien ça qui vient pour vous. L'énergie qui vous pousse, qui vous accompagne, qui vous soutient, la ténacité, la pugnacité, le courage, l'envie de faire les choses correctement, ce côté je m'accroche, mais c'est-à-dire je m'investis, je suis capable de m'investir, je veux m'investir dans cette idée, je veux faire ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, pour moi, pour les autres, je veux aller au bout de quelque chose. Il y a cette notion ici d'investissement personnel, d'accord? C'est important pour moi de faire les choses correctement, ou d'aller au bout des choses, ou voilà, ce côté je persiste, je m'investis, parce que c'est ce côté je me suis engagée, j'ai dit oui, donc je vais honorer ma promesse, honorer mon engagement, et je vais potentiellement sortir de ma zone de confort pour le faire. Ok. Début de mois, le 4 d'épée, le 4 de bâton, le 2 de bâton. Alors, on peut avoir une... je dirais pas une rencontre ici, mais une personne. D'accord ? Potentiellement, il y a une personne dans votre vie qui déclenche un certain nombre de choses. Ce que j'ai plus ici en début de mois, c'est un état de réflexion. Pour moi, déjà vous sortez... ça fait un moment que vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion, le besoin de revenir à soi, le besoin de comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit, ou alors pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, d'accord ? Il peut y avoir une relation sur laquelle vous faites le point, en fait. Ça peut être une relation à un autre être humain, ça peut être une relation à un travail, à une activité, à un animal, à vous-même. Il y a besoin de faire le point sur une relation, mais on parle de quelque chose d'important ici, hein, pour vous,
pour pouvoir avancer et plus spécifiquement pour se dire ok, la prochaine étape c'est ça. Dans cette situation-là, je vais dans cette direction-là et donc je sais quelle est la suite. Il peut y avoir aussi ici le besoin de réfléchir justement par rapport à une relation dans votre vie à ok, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux m'investir dans cette relation? Est-ce que je veux construire quelque chose avec? Est-ce que finalement non, ça ne m'apporte pas ce que je voulais? Tout ça. Ok, début de mois, on est plutôt dans un état vraiment, je dirais, introspectif, de réflexion, de questionnement personnel. Ça pourrait être aussi la personne en face, hein, peu importe le type de relation dont on parle, qui vient vous voir en vous disant où est-ce qu'on va? Okay, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on veut pour nous dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on veut manifester? Qu'est-ce qu'on veut construire? Où est-ce qu'on va? Donc début de mois, j'ai plutôt ça. Où est-ce que je vais dans ma vie? Où est-ce que je vais avec cette personne? Où est-ce que je vais avec ce projet? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Et donc, quelle est la prochaine étape? Donc, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué parce que justement vous ne savez pas où vous allez, on vous dit avec le 4 d'épée, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. C'est à vous de fournir les efforts nécessaires pour trouver la réponse à cette question. Il n'y a que vous qui savez quelle est la prochaine étape dans une situation qui concerne vous et d'autres énergies autour de vous. Voilà. Parce que je pense que ce que vous allez ressentir ici, c'est le besoin de passer à la prochaine étape. Le besoin de passer au niveau supérieur, au niveau suivant, etc. Dans cette situation que représente ce 4 de bâton ici, qui peut être plein de choses. Mais on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, vous sentir à votre place. La problématique de ça, c'est qu'on peut souhaiter que les choses ne changent jamais. Alors que les choses changent, les gens changent, les énergies changent. Donc on vient aussi vous pousser à passer à la prochaine étape pour ne pas tomber dans la stagnation. Voilà. Parce que la seule chose, on peut penser que c'est le changement qui tue les choses, d'accord? Parce que les gens changent, les situations changent, les relations changent. Mais en vérité, c'est la stagnation qui tue les choses. Donc ça veut dire que dans une situation, vous avez besoin de passer à la prochaine étape, vous avez besoin d'aller de l'avant. Milieu de mois, le pape, l'as de bâton et la reine de bâton. Il y a vraiment cette idée qu'on vient, pour moi, vous proposer quelque chose, vous apporter une opportunité ici. Potentiellement une opportunité de changer, une opportunité de vous investir, une opportunité d'officialiser quelque chose. Une opportunité de montrer soit ce que vous savez faire, soit il y a cette idée aussi de montrer que vous êtes la bonne personne pour un rôle, un travail, une activité. Voilà, vous êtes la bonne personne, vous savez faire. Vous aurez l'opportunité en fait en milieu de mois de montrer ce que vous savez faire. Et ça pourrait mener à une officialisation, que ce soit dans le travail, dans un projet quelconque. Donc soyez attentifs aux opportunités qui vont venir à vous et particulièrement ces opportunités qui arrivent un petit peu déguisées ou quelqu'un comme ça viendrait vous dire est-ce que toi tu serais pas capable de faire ça? Est-ce que tu n'aurais pas le temps de faire ça? Est-ce que tu pourrais pas faire ça? Il y a cette dimension-là ici que vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. On clarifiera ça après. Fin de mois, le 3 de bâton, le cavalier de bâton, le 10 d'épée. Donc il y a une amélioration, j'ai l'impression, de manière générale dans votre vie. Vous savez, on vit des choses difficiles. On va bien avec ce 4 de bâton que vous sortez d'une courte ou longue période qui vous a ramené à vous-même. Et souvent, ce qui nous ramène à nous-mêmes, ce sont les choses un petit peu ou très compliquées dans la vie. Et vous savez, on vit ça, et c'est comme si on arrêtait de respirer. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on respire à nouveau. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut de nouveau être heureux, qu'on peut de nouveau respirer, qu'on peut être de nouveau léger, etc. Et ce que j'ai ici, moi, en fin de mois, c'est un petit peu une prise de conscience comme ça, que le plus dur est derrière vous. Voilà, qu'une étape de vie, c'est vraiment terminé et que vous êtes capable de passer à la suite. Voilà. Et il y a ici une projection saine dans l'avenir. Ok, je sais ce que je veux, je sais vers quoi je vais, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire.
je sais dans quelle direction je vais, même si je ne connais pas les détails, même si je ne connais pas le chemin au détail près. Je sais que l'avenir est plus positif que le passé. Voilà. Et le résultat, le magicien. Donc c'est cette énergie que vous êtes ce message qui vous dit que vous êtes prête, vous êtes prêt à passer à la suite. Il est temps de passer à la prochaine étape de votre vie en fait ici. Et c'est quelque chose, je pense, que vous conscientisez en fait sur ce mois de mai avant toute chose. C'est comme quelque chose d'assez doux en vérité qui vient dans votre vie pour vous dire, vous tapez un petit peu sur l'épaule comme ça et vous dire est-ce qu'on ne serait pas prête, est-ce qu'on ne serait pas prêt à la prochaine étape là. Et donc voilà, il y a une grande énergie de conscientisation ici de se sentir enfin prête, enfin prêt pour la prochaine étape de sa vie ou la prochaine étape d'un projet ou la prochaine étape d'une relation. Donc vous êtes prête pour la prochaine étape en fait ici. Et pour certaines personnes, c'est plus particulièrement ce message que vous êtes prêt à vous investir pour de bon. Là où avant, ce n'était pas forcément le cas. Ok, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton? On a le 4 d'épée qui revient, on a le cavalier de coupe et on a la tempérance. Donc il y a une grosse guérison sur un relationnel, un lien. On retrouve l'as de bâton ici. Grosse guérison sur potentiellement l'amour au sens général, peut-être aussi sur un projet de vie qui ne s'est pas fait, un rêve que vous aviez dû par le passé sacrifier, enfin je sais pas, quelque chose comme ça qui appartient au passé. Soit qui ne s'est pas fait, soit qui s'est terminé, soit qui est en train de se terminer, et on me montre vraiment une page de livre qui se tourne tout doucement. Donc il y a peut-être eu une période de guérison très compliquée, on a vécu quelque chose de très compliqué, et là en fait on est prêt à tourner la page. Voilà. Donc c'est ça, cette grande énergie de conscientisation. Ça pourrait se faire au travers d'une rencontre, mais j'ai plus l'impression... il va y avoir, pour moi, ce que j'ai ici, c'est que vous allez avoir dans votre vie de tous les jours plein d'indices sur le fait que ça y est, vous êtes prêt à passer à autre chose. Quelqu'un qui vous sourit dans la rue et d'un seul coup, vous vous rendez compte que, tiens, une nouvelle personne, une nouvelle relation, bah ouais, ce serait possible, ce serait pas mal. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je peux entendre, quelque chose auquel je peux m'ouvrir. Si vous êtes déjà dans une relation, il y a cette idée que vous êtes suffisamment aujourd'hui assuré, rassuré, que vous avez compris, guéri certaines choses qui vous permettent de passer à un engagement plus profond, à plus d'intimité, à plus d'authenticité, à plus de vulnérabilité, à la prochaine étape de votre relation. Il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps ici, et je pense que c'est avant toute chose un état intérieur de stabilité émotionnelle, de confiance intérieure qui se manifeste enfin. Voilà. Et c'est vraiment comme une petite tape sur l'épaule. Donc c'est quelque chose de très doux, de très léger et qui va vous faire remarquer en fait que voilà, vous êtes prête et prêt à la prochaine étape et ça se fait en confiance, en conscience, tout doucement, sereinement, et tout va bien en fait. Tout va bien. Donc pour certaines personnes, vous réalisez enfin que un lien qui avait peut-être été très douloureux ne l'est plus. Et que vous pouvez vous autoriser en fait de nouveau à parier sur l'amour, à parier sur l'avenir, à vouloir faire une nouvelle rencontre, vraiment aller vers une autre personne. Et si vous êtes dans une relation, c'est vous engager sur la prochaine étape, là où jusque-là, c'était effrayant potentiellement. On a quelque chose comme ça ici qui s'apaise vraiment. Et on me dit, vous allez le constater, vous allez le voir dans les petites choses de la vie. Donc soyez très attentifs aux petits signes comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette as de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette as de bâton? On a la reine d'épée, le pendu et le 7 de coupe.
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, vous ne savez pas quoi faire avec. Vous ne savez pas quoi faire avec. Il y a un message plus large ici, c'est soyez très attentive aux opportunités et propositions qui viendront à vous. D'accord ? Tout n'est pas bon à accepter, tout n'est pas bon à prendre ou tout n'est pas bon à refuser. Ok ? Il y a des choses ici qui vont mériter que vous vous arrêtiez dessus pour de bon. C'est-à-dire que vous preniez le temps de les lire, parce qu'avec le pape, on peut avoir des notions de documents officiels, d'accord, de choses comme ça. Donc prenez le temps de bien tout analyser en fait, d'analyser tout ce qui va venir à vous, d'analyser les raisons pourquoi ça vient à vous. Vous avez des vérités ici, j'ai l'impression, à découvrir. Parce qu'on voit bien que ici, cet as de bâton va venir aussi avec des questionnements. Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est des énergies de doute? D'accord? Qu'est-ce que je fais? Et le questionnement amène de la procrastination, etc. Attention à la procrastination, en fait, ici. Attention à la peur qui vous empêcherait de passer à l'action. Attention à la flemme, la procrastination et la flemme sont des réponses traumatiques, d'accord? Ce sont des signes, ce sont des masques que prend la peur pour nous dire, nous faire croire qu'on n'a pas envie alors qu'on a juste peur. On vous rappelle avec la reine de bâton ici que vous, seul, savez ce qui est bon pour vous. Donc, quand vous doutez, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être compris. C'est pour ça qu'on va vous demander ici d'être très attentive et très attentif à tout ce qui va venir à vous en termes d'opportunités, de propositions, que ce soit intérieures ou extérieures, sur ce mois de mai. Parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous ici. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de questionnements. Donc soyez attentive. Et qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton et ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? Sur la fin du mois, on a le 5 d'épée. On a le 7 d'épée, ok, et on a le 10 d'épée qui revient. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu une période très compliquée au niveau mental. Ça a été assez difficile. Il pourrait y avoir une résurgence, en fait, de ça, au travers de cet as de bâton qui pourrait se manifester dans votre vie. Une grosse résurgence du mental entre le milieu et la fin de mois, liée à une opportunité ou à un nouveau projet qui pourrait vous faire vous poser mille et une questions, vous faire tergiverser, vous faire douter, enfin voilà, ça pourrait être compliqué. Attention à ça, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Attention à ça, attention à ne pas retomber dans des vieux schémas, sachant qu'aujourd'hui vous allez mieux. Sachant que vous êtes beaucoup plus tourné vers l'avenir que vers le passé maintenant. Donc attention au mental qui pourrait revenir lié à cette situation-là. Suivez vraiment ce message, suivez votre inspiration, suivez votre intuition, faites-vous confiance. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Il n'y a jamais de mauvais choix. Et étonnamment, faites confiance au doute. S'il y a un doute, c'est que vous n'avez pas encore posé toutes les questions. Et si vous avez des doutes, posez toutes les questions. Que ce soit à vous ou que ce soit à une personne en face. Et je pense que c'est le message le plus important ici. Si vous avez des doutes face à ce qui vient dans votre vie, posez des questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions. On va vous inviter, il y a une situation ici qui vient à vous qui aura besoin de clarté. Donc ne laissez pas le mental enfler, ne vous autorisez pas à vous faire des scénarios catastrophes, allez chercher la vérité, allez poser les questions que vous avez besoin de poser dans une situation pour savoir de quoi on parle ici et de quoi il retourne. Alors, on a le roi de pentacle, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Je pense qu'il y a eu plusieurs fois dans le passé où vous n'avez pas vu clair dans une situation parce que vous n'aviez pas les bonnes informations, parce que vous n'aviez pas posé les questions. Et donc il y a eu des situations auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse. Et c'est un petit peu ça qui pourrait se rejouer en fait sur ce mois de mai. C'est pour ça qu'on vous invite à être très attentive et à éclaircir les situations. Okay, parce qu'il y a ici quelque chose qui cherche à se régler dans votre vie, que vous n'avez donc pas réglé jusque-là.
Dans le domaine affectif, ça peut être, c'est pas que sentimental, hein, affectif, ce sont les gens proches, les gens qui sont véritablement importants pour nous dans notre vie. Donc on essaye de vous faire gagner en clarté, j'ai l'impression, par rapport à quelque chose. Mais c'est lié à un schéma récurrent dans votre vie où vous préférez peut-être assumer des vérités, croire des vérités, croire des choses, croire des illusions, plutôt que d'aller embêter les gens avec vos questions. Alors qu'on vous dit là, surtout posez des questions, quoi. Et à vous aussi, posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'on a sur ce magicien, s'il vous plaît? On a le 5 de bâton, on a l'impératrice, on a le 6 d'épée. Donc il pourrait y avoir vraiment ce message ici en particulier, très lié à la prochaine étape d'une relation. Ça peut être, comme je le dis, la relation à vous-même. Ok. Il y a des choses sur l'aspect communication que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à peut-être poser les questions qui fâchent. Vous avez peut-être du mal à avoir, à argumenter. Il y a cette notion ici sur la conversation, la discussion avec les autres qui est compliquée. Et on essaye de vous amener à régler ça parce que ça vous a sans doute apporté beaucoup de difficultés dans vos anciennes relations. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes prête et vous êtes prêt sur cet aspect-là en particulier de votre vie à passer à la prochaine étape. Mais pour ça, vous avez besoin de régler une problématique de communication. Et plus spécifiquement, d'aller chercher la vérité, de poser les questions, d'aller au fond des choses, d'avoir les conversations difficiles, de poser les questions qui fâchent, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que pour certains, il pourrait y avoir des échanges comme ça assez complexes sur le mois de mai, mais ça vient vraiment pour vous permettre de régulariser, rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous qui vous a empêché d'avoir des relations plus épanouissantes, en fait, notamment au travers d'une communication plus libérée. Donc c'est ça qu'on vient vous mettre sous le nez, on me dit, sur ce mois de mai. Ok, on ira clarifier tout ça dans l'extension et on va avoir un dernier message pour vous. On a le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc il y a cet aspect-là ici, vraiment qu'on est prêt à passer à la suite, mais que ça nous demande un changement. Il y a cette idée que vous allez sortir de votre zone de confort sur ce mois de mai, notamment au travers de la communication pour avoir accès aux bonnes informations, en fait. Et potentiellement, poser les questions qui fâchent, par exemple, ça peut être ça. Hein. Donc vous êtes en train de manifester une nouvelle façon relationnel d'être, ce qui va vous amener aussi à avoir potentiellement, probablement, des relations plus apaisées parce que plus authentiques. Voilà. Si c'est pas vous, c'est une personne dans votre vie qui est en train de faire ce processus-là. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.